C'est paradoxal, mais très souvent dans notre vie, on s'aperçoit que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. On essaie de faire de notre mieux pour répandre le positif dans le monde, mais il nous arrive toujours de mauvaises choses. Pourquoi cette injustice? Pourquoi récolte-t-on du négatif alors qu'on fait de bonnes actions? Cette histoire va vous aider à comprendre ce paradoxe, et après ça, vous serez capable d'accepter les moments difficiles de la vie, et vous lâcherez prise sur tout ce qui peut vous arriver. Il était une fois un grand sage qui vivait dans un petit village situé près d'une rivière calme et paisible. Il habitait dans le temple du village où il enseignait quotidiennement les préceptes bouddhistes. De nombreuses personnes venaient de très loin pour obtenir ses conseils d'une grande sagesse. L'homme était bien connu pour sa sagesse profonde et sa compréhension des mystères de la vie. Un jour, un jeune villageois visiblement très triste s'approcha du moine. Les larmes coulaient sur son visage, il semblait dévasté. Le garçon demanda alors la chose suivante au sage. « Monsieur, j'ai besoin de votre aide. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que de mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Pourquoi de mauvaises choses arrivent aux personnes au cœur bon? C'est injuste. Normalement, ça devrait être le contraire. » Avec un sourire serein, le moine répondit. « Mon enfant, suis-moi. Nous allons discuter près de la cascade dans le jardin du temple. C'est le lieu où je prodigue tous mes enseignements quotidiens. » Le lieu était tranquille, on entendait le chant des oiseaux, l'eau qui s'écoulait de la cascade. C'était un lieu de paix et de sérénité. Le moine demanda alors aux jeunes de s'asseoir avec lui sur un des rochers de la cascade. Ils écoutèrent paisiblement l'eau qui s'écoulait de la cascade. Au bout de quelques minutes, le sage commença son enseignement. « Tu sais, mon enfant, la question que tu m'as posée a déconcerté de nombreuses personnes à travers l'histoire. Peu de gens ont réussi à trouver une réponse à cette question, tout simplement car elle touche à la nature profonde de l'existence elle-même. La vie, tu vois, c'est comme une grande symphonie composée de notes harmonieuses et dissonantes. » Le garçon écoutait attentivement le moine, son visage s'éclaircissait peu à peu, il semblait absorbé par cet enseignement. Le sage reprit alors. Dans cette symphonie de la vie, nous rencontrons tous à la fois des moments de joie et de tristesse. C'est en vivant ces expériences contrastées que nous découvrons la véritable essence de la vie et de l'humanité. Le moine fit une pause pour laisser les mots résonner et entrer dans le cœur du garçon. Peu de temps après, il poursuivit son enseignement. C'est à travers les défis et les épreuves de la vie qu'on peut vraiment connaître des opportunités de croissance et de transformation. Tous les moments difficiles agissent comme des catalyseurs pour développer notre compassion, notre résilience et notre sagesse. Le jeune homme était pleinement à l'écoute et il fixait du regard l'eau qui s'écoulait de la cascade. Il semblait perdu dans ses pensées. Le sage lui dit alors « Tu sais, mon enfant, si la vie était dépourvue de difficultés, d'adversité, si la chance souriait uniquement aux personnes au bon cœur, comment pourrions-nous apprendre à faire preuve de compassion et de compréhension? Comment pourrions-nous trouver la force de faire face aux épreuves de la vie avec grâce ?» Le jeune réfléchissait aux propos du moine. Ces mots renfermaient une sagesse profonde. Le sage reprit alors. « Notre souffrance, ce n'est ni une punition, ni un reflet de notre valeur. C'est simplement une partie de la danse complexe de la vie, tout comme la rivière coule à travers un terrain accidenté. Au cours de notre voyage, nous rencontrons des obstacles qui façonnent notre caractère et qui nous permettent d'apprendre à mieux nous connaître. » Le moine regardait le jeune avec compassion et chaleur. Il termina son enseignement. « Il est essentiel que tu comprennes que notre capacité à contrôler les événements extérieurs est limitée. La vie, tout comme la rivière, suit son propre cours. C'est notre réponse aux défis de la vie qui compte vraiment. Parmi les vagues tumultueuses de la vie, fais en sorte de cultiver la gratitude et l'acceptation. Embrasse le moment présent avec un cœur ouvert et cherche à trouver les côtés positifs dans tout ce que tu vis. Il faut que tu aies confiance en ta propre résilience et en ta bonté inhérente, cette bonté qui réside en toi. Car tu es un être exceptionnel, tu as des talents au fond de toi, et il est de ta responsabilité d'aller les découvrir et de faire éclore tout le potentiel que tu as en toi. » Le soleil commençait à se coucher. Le jeune remercia sincèrement le moine pour son enseignement d'une grande sagesse
il lui exprima toute sa gratitude. Le garçon quitta le temple avant la tombée de la nuit. Aujourd'hui, il comprenait mieux le sens de la vie et il savait maintenant comment affronter les difficultés de la vie. Il n'avait qu'une seule envie, vivre dans l'instant présent en appréciant le long et beau voyage qui représente la vie. Moralité de l'histoire ? La vie, c'est une symphonie avec des hauts et des bas. Elle est composée de joie et de tristesse, mais c'est notre force intérieure et notre résilience qui façonnent nos expériences. C'est en étant résilient et positif en toutes circonstances qu'on peut trouver la force de se relever et d'affronter la vie. La vie n'est pas facile, elle est même parfois injuste. Il y a de nombreux événements qu'on ne contrôle pas. On doit accepter les choses qu'on ne contrôle pas et lâcher prise sur tout ce qui peut nous arriver. Mais on ne doit pas oublier d'agir avec confiance et détermination sur les choses qu'on peut maîtriser. C'est ça la vraie sagesse. C'est en étant fort intérieurement, en étant résilient, qu'on peut affronter avec courage les épreuves de la vie. Tout le monde vivra des moments difficiles au cours de son existence, et la clé c'est de savoir y répondre avec force et courage. Il n'y a que ça qu'on contrôle finalement, notre réaction aux événements de la vie. C'est ça notre vrai pouvoir. Les défis de la vie, les obstacles et les moments difficiles n'arrivent pas qu'aux mauvaises personnes. Tout le monde est concerné. C'est notre réponse à l'adversité et notre force intérieure qui fera toute la différence. Concentrons-nous sur tout le positif qui nous arrive dans notre vie. Faisons preuve de gratitude car il y a toujours quelque chose ou quelqu'un pour lequel on peut être reconnaissant. C'est en adoptant un état d'esprit de compassion et d'amour vis-à-vis de notre prochain, en étant reconnaissant pour tout ce qu'on a, qu'on peut vraiment découvrir l'essence même de la vie et de l'humanité. Pour apporter du positif et impacter le plus de monde possible, j'aimerais que vous écriviez en commentaire cette simple phrase mais qui est extrêmement puissante. Merci la vie. En écrivant ces mots, on fait preuve de gratitude et on remercie la vie pour tout ce qu'elle nous a apporté depuis notre naissance. En faisant preuve de gratitude, on se fait du bien et on aide également les autres à se sentir mieux. Des milliers de personnes vont voir vos commentaires et on va apporter tous ensemble de la joie et de la chaleur dans le cœur de nombreuses personnes. Et vous aurez contribué à rendre le monde meilleur grâce à cette vidéo et grâce à vos commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer par la suite. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.